Mardi prochain, le 31 à 19h30 à la salle Bourgie, nous aurons l'occasion de réentendre Emmanuel Pahud, qui est considéré comme la grande majorité des critiques et des commentaires comme étant porteur de ce titre du plus grand flûtiste au monde. Comment vit-on avec ça, Emmanuel Pahud? Mon Dieu, c'est pas une question, c'est un attentat que vous me faites là. Euh, Disons que ça met légèrement la pression. Je sens déjà le trac qui monte, qui va venir. Non, je suis très heureux de pouvoir faire de la musique, voyez-vous, avec des musiciens, comme c'était le cas la fois dernière avec l'Orchestre métropolitain sous la baguette de Yannick Nézet-Séguin, bien sûr, et puis cette fois-ci sous la direction de Victorien Van Osten. Des musiciens où on sent le respect et l'estime mutuelle et réciproque. C'est une démarche que j'ai eue toujours à mes débuts dans la musique. C'est comme ça qu'on m'a enseigné, que mes professeurs m'ont inculqué des valeurs d'humanisme également. Et c'est comme ça qu'on va de concert en concert. Après, les médailles, les podiums, les titres, les choses comme ça, bien sûr que si on a le temps de se retourner, de se poser, ça procure beaucoup de joie et de satisfaction. Maintenant, ce qui me fait avancer et fonctionner, c'est vraiment la joie de partager la musique avec notre public, mais avec ces musiciens avec lesquels j'adore jouer également. Bon, il y aura les premières chaises de l'Orchestre métropolitain qui seront sur scène avec vous à la salle Bourgie. Et je pense que je vais céder la parole à ma conjointe, Sylvie, qui sera dans la salle pour une Oui, nous fois. serons dans la salle, bien sûr. Vous pouvez nous parler du programme qui sera donné à cette occasion, Monsieur Pahud? Oui, alors c'est un programme effectivement avec certaines des premières chaises, notamment en l'occurrence les premières chaises des instruments à cordes, euh, et qui proposera quelque chose relativement haut en couleur. On commencera par un quatuor de Mozart, et puis de là on étendra le répertoire tout de suite par, je crois moi je trouve fabuleuse découverte euh, que cette pièce de Amy Beach pour flûte et quatuor à cordes qui propose vraiment avec des variations un voyage dans les couleurs, un savoir-faire, une maîtrise de la virtuosité, de la texture également des différents instruments à cordes combinés à la flûte, qui donne vraiment un moment très précieux que je chéris toujours beaucoup sur scène, euh, parce que c'est vraiment l'immersion dans le son du quatuor et la flûte qui émerge petit à petit et puis qui converse avec les différents instruments. C'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Et puis, pour colorer un petit peu justement tout un programme comme ça, en contraste, finalement, montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec cet instrument, avec ce bout de tuyau qui existe depuis vraiment l'origine du monde. La nuit des Euh, temps. il- la nuit des temps, il y a le concertino d'Erwin Schulhoff, alors compositeur un peu génération maudit, bien sûr, de l'Europe centrale qui a énormément souffert bien sûr, de l'histoire troublée, puis du nazisme, etc. à ce moment-là. Et c'est un écrivain dont la musique, c'est un petit peu un cri. Elle est très ancrée dans les traditions populaires également de la musique de différentes régions de ce qui était à l'époque la Tchécoslovaquie. Et donc, on a des moments, des vendeurs de chalumeaux moraves dans les rues de Prague, par exemple. Il est écrit en toutes lettres dans le texte. Et il y a vraiment une forme de musique populaire avec la contrebasse et l'alto. C'est vraiment comme si on était un groupe de musiciens de rue qui se rencontrent, qui cheminent les uns à côté des autres, des compagnons de route, d'infortune ou de fortune, ça dépend. Disons que après, une forme de dépression qui s'installe un petit peu au début de cette pièce, ça devient vraiment quelque chose de plus en plus entraînant, dansant, exultant, et vraiment le bonheur de faire la musique ensemble qui va déboucher sur la pièce finale, cette sérénade de Heinrich Hoffmann. Alors là aussi, un compositeur qui finalement pas connu du grand public, mais qui était très célébré à son époque, qui avait un talent d'arrangeur. Aujourd'hui, ça serait un des plus grands compositeurs de musique de film, par exemple. Ouais, ouais. C'est vraiment une pièce qui, de A à Z, est une pièce de festival, la fête de faire de la musique, d'être réunis ensemble. Et justement, là, on aura tous les musiciens réunis sur le plateau pour cette dernière pièce. Et ce sera vraiment en 4 mouvements. On va proposer quelque chose d'incroyablement, oui, sensible, romantique, mais également divertissant et virtuose. Je vais justement nommer ces musiciens. Il y aura Yukari Kuzino au violon et Nancy Ricard et Elvira Nijbakova à l'alto, justement pour cette pièce de Schulhoff, où vous allez aussi jouer le piccolo.
Schulhoff. Vous changez d'instrument, non? Oui. C'est exact. Et d'ailleurs, puisque vous me dites ça, je me rends compte que sur ma tournée, mon voyage de 4 semaines, j'ai pas de piccolo avec moi, donc il va falloir que je m'en procure un Oh, pour le concert. Mais c'est quelque chose dont on va discuter tout à l'heure Ouais. avec les flûtistes justement Il y a ta copine qui de pourrait lui l'orchestre. Je suis sûr proposer. que Marie-André Bény oui, oui. va Voilà. avoir un accès à un instrument Oui. de qualité. Et je complète avec le violoncelle, c'est Christopher Best, Mhm. Marc Denis à la contrebasse et Emmanuel Pahud, naturellement, à la flûte et peut-être au piccolo. Ouais. Que des grandes pointures. Oui. Bah, écoutez, pour moi, ça va être la joie de retrouver des musiciens que j'ai appris à connaître il y a parfois des dizaines d'années depuis que je viens maintenant au Québec tous les 2 ans au Domaine Forget Mhm. et que c'est l'occasion pour moi justement de rencontrer, de voir ces générations de musiciens Mhm. grandir là-bas, de faire aussi de la musique de chambre avec eux, de jouer dans des projets d'orchestre sous différents formats, etc. Et c'est là d'ailleurs qu'on avait fait un concert mémorable avec l'Orchestre Métropolitain et Yannick Nézet-Séguin il y a quelques années Mhm. aussi, et qui a débouché sur cette merveilleuse chose qui est cet artiste en résidence finalement sur cette saison avec ces différents projets dont on parle. Et vous êtes Et, artiste en résidence également avec l'Orchestre métropolitain, non? Mais c'est bien ça, mais c'est ça. effectivement, c'est pour ça que j'en suis cette saison à ma deuxième visite, et puis en plus avec la valeur ajoutée, donc des classes de maîtres qui ont lieu, 4 classes de maîtres dans des différentes institutions, universités, conservatoires, lycée musical ici à Montréal cette semaine, et puis également ce fameux concert à la Salle Bourgie qui a une acoustique naturelle tellement merveilleuse justement pour une formation comme ça. Je pense que ça va être un régal de plénitude sonore pour nous On sur parle d'un, scène et puis également pour vous dans la salle. on parle d'un concert intime. On n'est pas dans le Ben, grand intime. déploiement orchestral. Oui. Alors, intime, oui, pour ce qui est de certains mouvements, certains moments de ce programme, mais on a malgré tout affaire à une musique qui est très expressive et où vraiment chacun extériorise énormément son expression musicale sur les différents instruments et dans différents passages. Donc, on va avoir, je pense, une palette de dynamiques et de couleurs qui va être surprenante lors de ce concert, bien sûr, sans jamais atteindre l'ampleur de la dynamique qu'on peut avoir quand on se trouve sur scène avec tout l'orchestre au complet, comme par exemple c'est le cas dans le concerto de Marc-André d'Albavie à la Maison Symphonique ce soir, par exemple. Et puis, si on parlait de votre carrière, on parle de 40 disques Discographie oui, impressionnante, hein. quand même. Si je peux vous corriger, c'est 75. C'est Ouais, 75. Bon, Ouais. c'est un vieux oh, document. oui, c'est un C'est un vieux vieux document. document. Mais vous êtes toujours chez EMI Warner Classique? Voilà, c'est ça. Ce qui s'appelle aujourd'hui Warner Classic est en fait le réétiquetage, si on veut, de EMI Classics, Ça, avec lesquels j'ai une collaboration exclusive depuis 1995. quand même. Donc, on a fait plus d'une cinquantaine d'albums ensemble, plus une partie de compilation, etc. Et j'ai fait également des apparitions en tant qu'invité dans d'autres labels. Avant ça, j'avais aussi enregistré chez d'autres labels des programmes de sonates, etc. Mais voilà, le gros de ma discographie, effectivement, est publié chez Warner Classics et toujours, et on a encore des projets. On est justement, après notre conversation, j'aurai un autre entretien avec l'équipe de Warner Classics pour définir la parution et les priorités pour les prochains enregistrements, les prochains albums. Mais vous avez été aussi musicien d'orchestre au sein de l'orchestre, le Philharmonique Véronique, oui, de de Berlin? Berlin. Philharmonie Berlin? Alors oui, le Philharmonique de Berlin, donc qui était célébrissime dès sa fondation, puis ensuite dans les années Furtwängler, les années Karajan, et puis ensuite Abbado, ensuite Simon Rattle. Voilà, c'est mon job de jour, je dirais, d'un côté. C'est la moitié de ma vie. Voilà, c'est ma sorte, c'est ce qui se passe à la maison pour moi. C'est là où je fais une demi-saison depuis 30 ans Ah, OK. chaque année. Et le reste de la saison, je suis en voyage, en tournée, en projet d'enregistrement, de musique de chambre. Donc, on va dire en solo. Voilà. Une moitié de vie au sein de l'orchestre, au service de l'ensemble, et puis l'autre partie, vraiment dans une démarche plus indépendante et plus axée sur la recherche personnelle et le travail personnel. Vous donnez plusieurs classes de maîtres et j'aimerais savoir, à l'intérieur de ces classes de maîtres, qu'est-ce que vous racontez aux étudiants, aux Et élèves? voilà, il faudra venir un jour. Vous allez voir, on raconte plein de choses rigolotes et Oui, intéressantes, mais il certainement. s'agit
Il s'agit principalement quand un étudiant joue, pardon, quand un étudiant joue devant moi, d'abord je les laisse jouer environ 5-10 minutes, de façon à ce qu'ils s'installent un petit peu, qu'ils prennent possession des lieux, qu'ils se mettent à l'aise et qu'on écoute vraiment également une pièce du répertoire. Mm. Et puis ensuite, je vais adresser la parole à différents niveaux. Soit je vais m'adresser techniquement à l'instrumentiste pour apporter des corrections ou des suggestions à certains passages, des solutions techniques à proposer pour maîtriser certaines difficultés et progresser également. Puis de façon plus générale, je vais étendre cette discussion en incluant un petit peu le public qui est là et en parlant de choses plus générales comme la routine de pratique instrumentale par exemple, comment faire les exercices, à quoi faire attention, comment mettre en œuvre le vibrato, les trilles, le contrôle du souffle, la qualité de la respiration, comment est-ce qu'on fait pour faire des notes liées, vraiment bien liées, des grands intervalles, des notes détachées, pour contrôler le son dans le piano, dans le forte, dans l'aigu, bref, tout ce qui est un petit peu difficile, euh, j'essaie de toucher un petit peu ces thèmes et bien sûr également de parler du contexte musical, toujours de la pièce dont il s'agit. Alors voilà, sur une matinée par exemple, en général, je vais avoir 5 fois une demi-heure, ça veut dire 2 heures et demie de classe d'un coup et donc on a le temps en une demi-heure de faire le tour de pas mal de choses, de mettre le doigt sur pas mal de problèmes et de parler des solutions également qu'il faut apporter et d'essayer également sur place directement avec l'étudiant. Et les gens partent, les étudiants repartent avec un sourire aux lèvres, j'en suis convaincu. Vous avez une qualité de communicateur Mm. qui est essentielle à faire ce métier, c'est sûr, mais en même temps, il y a quelque chose de très chaud dans le rapport que vous établissez, je soupçonne, avec vos Ah, bah, étudiants. écoutez, c'est important de partager, de vivre ces moments ensemble, de se rendre compte qu'il n'y a pas une note inutile il n'y a pas une note qui doit être jouée sans musique, même quand on prend le la pour s'accorder, même quand on s'échauffe, etc. Sinon, on apprend à jouer comme des automates. Il faut jamais répéter en enlevant la musique, en faisant que de la technique pure. C'est toujours un but d'expression, de partage, de transmission, la prise de la mesure d'un espace, par exemple, puisque la cour de maître, une masterclass, sera toujours dans un espace plus grand que la salle de classe habituelle ou qu'un petit studio de travail. Donc, c'est pour eux leur premier pas sur une scène, de prendre la dimension acoustique et visuelle de ce que peut devenir le format de concert plus tard ou le format de concours. Donc, Génial. voilà, ce sont des choses, des étapes très importantes pour les jeunes. Et je me souviens qu'à leur âge, j'ai appris tellement du contact des grands maîtres qui passaient dans la ville ou bien des différentes masterclass, académies d'été, autre chose que j'ai pu visiter pour justement être en contact de cet art, de ces grands professeurs, pas seulement des flûtistes d'ailleurs, ça pouvait être également des pianistes, des violonistes, des chanteurs, des chefs d'orchestre ou des violoncellistes, n'importe quel instrument. J'adore la trompette, le cor, le saxophone également, mais tout ce qui montre à quel point on doit s'impliquer dans ce qu'on fait et le vivre vraiment et vivre vraiment sa passion pour pouvoir la partager, la communiquer. Voilà. Cette Absolument. intensité, finalement, je crois que c'est la chose qui est prioritaire et c'est ce que j'aimerais transmettre en premier degré. Alors, Sylvie, tu seras assis avec moi dans la salle Bourgie, Oui, mardi prochain, mardi prochain. 19h30. L'habitude est d'être sur scène, mais d'être là en présentiel devant vous, Emmanuel Pahud, ce sera véritablement un cadeau pour nous. Ouais, merci, ça me fait plaisir de voir que vous attendez avec bonheur et impatience et joie ce concert. Moi aussi. Et d'un autre côté, je suis un petit peu triste parce que c'est le dernier de mes visites à Montréal cette saison, cette Mm. année. Donc, ce sera le moment de dire au revoir ensuite. Et c'est quelque chose qui, après avoir passé tellement d'heures heureuses ensemble avec les différents musiciens de l'OM, l'Orchestre métropolitain, justement, et puis d'avoir découvert votre belle ville, en différentes occasions et différentes saisons, sous le soleil, sous la neige, sous la tempête, la nuit, le jour. Mais voilà, bref, je repars rempli de plein d'expériences heureuses et donc voilà, je voudrais exprimer également ma reconnaissance pour ça et puis le petit chagrin que j'aurai, bien sûr, à quitter cette ville et ce monde musical après ce concert mardi soir à Salbourgie. Et en espérant que ce n'est qu'un au revoir et Ben nous oui. vous reverrons bientôt. Ouais. Alors, bonne fin de séjour à Montréal, Monsieur Pahu. Et merci beaucoup. Merci pour cette entrevue. Merci beaucoup à vous.